Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil californien baignait Beverly Hills d'une lumière éclatante. Les rues, bordées de palmiers et de villas imposantes, semblaient refléter un luxe presque irréel. Charlotte Davis, 38 ans, descendit de sa Tesla Model S Plaid, la plus rapide de sa collection, avec une élégance naturelle. Sa tenue était impeccable, un tailleur sur mesure couleur crème, des escarpins noirs vernis, et son sac Chanel soigneusement posé sur l'avant-bras. Chaque geste respirait confiance et puissance. Charlotte était une figure connue dans le monde des affaires. Fondatrice de Davis Tech, une entreprise de technologie spécialisée dans l'intelligence artificielle, elle avait bâti un empire à partir de rien. Malgré sa réussite et sa fortune, elle n'avait jamais oublié les épreuves liées à sa couleur de peau et savait que chaque entrée dans un lieu public pouvait être un test. Aujourd'hui, elle était venue dans Sterling Motor, une concession réputée pour ses voitures de luxe rares, dans l'espoir de voir le tout dernier modèle d'Aston Martin électrique, qu'elle avait prévu d'acheter. Dès qu'elle franchit les portes vitrées, un murmure parcourut le showroom. Les vendeurs, tous blancs, échangèrent des regards inquiets. Derek, l'un des vendeurs les plus expérimentés mais notoirement influencé par des préjugés raciaux inconscients, plissa les yeux en voyant Charlotte. Son esprit se remplissait de doutes irrationnels. Pourquoi cette femme ici? Peut-elle vraiment se permettre cette voiture? Charlotte, consciente des regards, resta impassible. Elle passa devant les véhicules exposés, ses yeux brillants d'admiration pour la nouvelle Aston Martin. Elle caressa doucement la carrosserie, et un petit sourire satisfait apparut sur son visage. Dans sa tête, elle préparait mentalement l'achat et imaginait déjà la voiture garée devant son loft à downtown Los Angeles. Mais l'ambiance allait soudain basculer. Derek, nerveux et pris d'un mélange de préjugés et d'envie, se précipita vers la direction. Charlotte sentit une tension dans l'air, mais continua de sourire poliment, inconsciente encore de l'onde de choc qui allait suivre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce simple acte d'admirer une voiture allait déclencher un enchaînement d'événements humiliants, qui défiaient toute logique, mettant à l'épreuve sa patience, sa dignité, et sa puissance. Charlotte Davis avançait lentement dans le showroom de Sterling Motor, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Elle s'arrêta devant la dernière Aston Martin électrique, un modèle limité qui faisait tourner toutes les têtes. Sa main effleura la carrosserie brillante, et un sourire satisfait se dessina sur son visage. C'est alors que Derek, le vendeur blanc, s'approcha, le sourire crispé. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Charlotte hocha la tête avec politesse. « Oui, j'aimerais voir le modèle DBX électrique. J'envisage de l'acheter aujourd'hui. » Derek se raidit. Son esprit, envahi par des préjugés inconscients, s'emballa. Comment ose-t-elle toucher ces voitures? Peut-être qu'elle essaie de voler? Avant qu'il ne puisse réfléchir, Derek se dirigea vers la sécurité de la concession et murmura quelque chose à leur sujet. Deux agents blancs, en uniforme, vinrent rapidement vers Charlotte. « Madame, il y a eu une plainte concernant votre présence ici ?» dit l'un d'eux, d'une voix autoritaire. Charlotte fronça les sourcils, surprise. « Une plainte? De qui? Je suis cliente. Je suis ici pour acheter une voiture. » Mais Derek insista. Je veux dire, c'est pour votre sécurité. Nous devons vérifier vos informations. Avant qu'elle ne puisse réagir, les policiers sortaient des menottes. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol. Charlotte resta calme, ses yeux noirs étincelants de colère contenue. Vous devez plaisanter. Un murmure parcourut le showroom. D'autres clients, choqués, filmaient la scène. Charlotte sentit l'humiliation monter en elle, mais elle garda une apparence de contrôle. Ses pensées étaient claires, ils ne savent pas qui je suis. Ils vont regretter ce moment. Alors qu'elle était escortée vers l'extérieur, Derek bredouillait des excuses inaudibles, tandis que les policiers restaient figés, inconscients qu'ils venaient de commettre une erreur monumentale. Charlotte, malgré l'injustice, marchait droit, prête à transformer cette humiliation en un retournement qui laisserait tout le monde bouche bée.
Charlotte Davis était toujours menottée, escortée vers le trottoir par les deux policiers, alors que Derek se tenait à l'écart, transpirant et incapable de regarder directement la scène. Les clients filmaient tout avec leur téléphone, certains chuchotant. Mais, elle a l'air riche. Charlotte respira profondément et sortit son téléphone de son sac. D'une voix calme mais ferme, elle dit, « Marcus, je vais avoir besoin de toi ici, tout de suite. » À peine 3 minutes plus tard, une limousine noire s'arrêta devant le showroom. Les portes s'ouvrirent, et un homme élégant en sortit. Marcus Bennett, 42 ans, PDG respecté de Bennett Industries, s'avança avec une autorité naturelle. Sa présence instantanément changea l'atmosphère. « Bonjour, » dit Marcus d'une voix posée mais tranchante. « Derek, que se passe-t-il ici ?» Derek, les mains tremblantes, balbutia. « Je pensais qu'elle ne... Qu'elle ne quoi ?» Marcus le coupa d'un ton glacial. « Vous avez arrêté une cliente avant même de vérifier quoi que ce soit ?» Les policiers échangèrent un regard embarrassé, réalisant qu'ils venaient de commettre une énorme erreur. Charlotte, toujours calme, croisa les bras. Il semble que certains ici confondent la couleur de peau avec le comportement. Marcus posa sa main sur l'épaule de Charlotte et dit au policier, « Je pense que vous avez beaucoup d'explications à donner, et très peu de crédibilité à sauver. » Derek, le visage rouge de honte, murmura, « Je ne savais pas. » Charlotte sourit doucement, « Exactement. Vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. » Les policiers relâchèrent les menottes, et Charlotte récupéra son sac. Elle tourna lentement la tête vers Derek et dit, « Je vais acheter cet Aston Martin. Et je veux que vous expliquiez votre comportement, à votre direction et à vos clients. » Derek se figea, incapable de répondre. Charlotte et Marcus s'éloignèrent vers la voiture exposée, chaque pas renforçant leur victoire silencieuse. Les murmures dans le showroom devinrent des chuchotements de respect mêlés de honte. Tout le monde avait vu la puissance d'une femme noire riche et influente, et la conséquence immédiate d'un préjugé mal placé. Charlotte Davis s'approcha de l'Aston Martin DBX exposé, le sourire froid mais rassuré. Marcus Bennett était à ses côtés, observant Derek et les policiers avec une expression qui mélangeait dédain et autorité. « Alors, vous êtes sûr de vouloir continuer votre achat malgré ce malentendu ?» demanda Marcus, presque amusé. Charlotte hocha la tête. « Absolument. Ce n'est pas leur ignorance qui dictera ma vie. » Elle sortit son portefeuille et remit le chèque correspondant au prix de la voiture. Derek, maintenant incapable de soutenir son regard, bégaya. « Emma, madame, c'est... » Charlotte ne le laissa pas parler. « Vous voyez, Derek, avant de juger quelqu'un, peut-être devriez-vous apprendre à connaître la personne. » Les policiers tentèrent de s'excuser maladroitement, mais Marcus, implacable, les interrompit, « Vos excuses ne suffisent pas. Vous avez publiquement humilié quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Vous allez devoir rendre des comptes à vos supérieurs et à votre conscience. » Charlotte monta dans sa nouvelle voiture, ajustant ses lunettes de soleil. Elle lança un dernier regard à Derek et aux policiers, « Vous venez de perdre votre crédibilité, et je viens de gagner une nouvelle histoire à raconter. » Quelques jours plus tard, l'histoire devint virale sur les réseaux sociaux. Des vidéos du showroom, des menottes et des excuses bafouillées furent partagées des milliers de fois. Charlotte publia un communiqué élégant mais ferme. « Aujourd'hui, j'ai été victime d'un préjugé injuste. Mais cette expérience me rappelle que le vrai pouvoir ne réside pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi, la dignité et la capacité à transformer l'injustice en force. » La concession Sterling Motor fut contrainte de revoir ses procédures d'accueil et de formation du personnel. Derek fut transféré à un poste administratif sans contact avec la clientèle, tandis que les policiers subirent des sanctions disciplinaires. Charlotte, quant à elle, reprit sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait qu'elle avait donné une leçon mémorable à tous ceux qui osaient juger avant de connaître. La puissance et la richesse ne sont rien face à l'arrogance ignorante, mais combinées avec la patience et l'intelligence, elles deviennent inarrêtables. Quelques jours après l'incident, les vidéos de l'arrestation injuste de Charlotte Davis avaient fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information. Les #, justice pour Charlotte et #Sterling Motor circulaient partout, accompagnés de commentaires indignés et de messages de soutien. Charlotte,
parfaitement consciente de l'impact médiatique, décida de prendre la parole publiquement. Elle rédigea un communiqué sobre, élégant et incisif. Aujourd'hui, j'ai été confrontée à une injustice qui aurait pu m'humilier. Mais j'ai choisi de rester digne et de transformer cet incident en leçon. Le racisme et les préjugés ne disparaissent pas simplement par la peur ou la colère. Ils disparaissent quand on expose la vérité avec calme, force et intégrité. Dans les jours qui suivirent, la direction de Sterling Motor convoqua Derek et les policiers impliqués. Derek fut rétrogradé et transféré à un poste administratif, tandis que les policiers reçurent des avertissements officiels et une formation obligatoire sur les préjugés et la diversité. L'affaire devint même un exemple étudié dans certains séminaires de gestion et de formation au service client. Charlotte, elle, reprit sa routine avec une sérénité nouvelle. Elle conduisait fièrement son Aston Martin DBX, symbole de sa victoire et de sa résilience. Chaque regard admiratif dans la rue, chaque message de soutien qu'elle recevait, renforçait sa conviction, l'humiliation n'a de pouvoir que si l'on accepte de s'y soumettre. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'était transformé en triomphe éclatant. Charlotte avait non seulement démontré son autorité et sa valeur, mais elle avait également exposé l'arrogance et l'ignorance de ceux qui pensaient pouvoir la diminuer. Et tandis qu'elle roulait sous le soleil de Beverly Hills, Marcus Bennett à ses côtés, Charlotte sourit intérieurement. Parfois, le véritable luxe n'est pas l'argent ou les voitures, mais la capacité à transformer l'injustice en une leçon magistrale pour le monde entier.